Après que Jean eut été livré, Jésus alla dans la Galilée, prêchant l'évangile de Dieu. Il disait, le temps est accompli et le royaume de Dieu est proche. Repentez-vous et croyez à la bonne nouvelle. Alléluia. Alors, il dit, le royaume de Dieu est proche. Je veux simplement te dire, mon frère, ma soeur, le royaume de Dieu est proche, est près de toi. Dieu est près de toi. Dieu n'est pas loin. Même au moment où tu m'écoutes, tu peux parler à Dieu. Son royaume peut venir dans ta vie. Dieu n'est pas loin. C'est ce que Jésus est en train de dire. Dieu n'est pas loin. Dieu est proche de toi. La délivrance est proche de toi. La prospérité est proche de toi. La paix est proche de toi. Alléluia. La justice est proche de toi. C'est ce que tu veux. La guérison est proche de toi. C'est ce que Jésus est en train de dire. Tu vas être délivré. La délivrance est proche de toi. Mais tu dois y croire. Alléluia. Donc il dit, mais pour accéder au royaume de Dieu, pour que ces choses, la délivrance, les bonnes choses du royaume de Dieu viennent dans vos vies, il dit, repentez-vous. Repentez-vous. Le dictionnaire Larousse dit, se repentir, c'est de manifester un regret sincère de ses péchés, de sa faute, accompagné de l'intention de réparer. Alléluia. Je vais lire. Manifester un regret sincère de ses péchés. Vous devez manifester un regret sincère des voies que vous suivez, les voies mauvaises que vous suivez. Vous devez faire un demi-tour. Que Dieu soit loué. Un demi-tour. Regrettez les voies. Mais si vous vous réjouissez dans ces voies, cela ne veut pas dire que... Et vous dites, je suis chrétien, ou bien je suis... Dieu aura pitié de moi un séjour. Non, vous devez vous repentir. Manifester un regret sincère de ses péchés, de sa faute. Accompagné de l'intention de réparer. Réparer, changer. Se repentir, c'est de faire un demi-tour. Je vous donne un exemple. Si vous étiez quelqu'un qui vole, lorsque vous repentez, vous avez un regret d'avoir volé, un regret sincère. Et vous prenez la décision de ne plus voler. Vous faites un demi-tour. Et vous allez à la personne à qui vous avez volé et vous réparez. Vous lui donnez la chose que vous lui avez prise. Que Dieu soit loué. Donc, il faut se repentir. Il faut changer d'envie. Il faut changer ta façon de penser. Parce que se repentir, c'est de changer sa façon de penser, sa façon de faire. Si vous faisiez comme tout le monde dans le monde, maintenant que le royaume de Dieu est ici, je veux faire comme ça se fait dans le royaume de Dieu. Je veux la justice. Je veux la paix entre mes frères et mes sœurs. Je veux pardonner à tous ceux qui m'ont fait du mal. Alléluia. Donc, nous devons nous repentir. Nous devons faire un demi-tour. Et l'autre chose, il sait, croyez à la bonne nouvelle. Il est important de croire. Nous avons vu que Adam et Ève ont cru à Satan.
Et quand ils ont cru à Satan en Genèse, c'est comme cela que Satan a pris le dessus. Donc, en croyant à la bonne nouvelle, en croyant en Jésus-Christ, Jésus prend le dessus dans nos vies. Alléluia. Jésus prend le dessus dans nos vies. Jésus devient notre maître. Nous appartenons désormais en Jésus. Donc, il est central que non seulement vous vous repentissez, mais et que vous croyez en ce qu'il dit, que vous croyez à la bonne nouvelle, que vous croyez que le royaume de Dieu est proche, que vous croyez que les temps sont accomplis, que loin est parmi nous, que la délivrance est proche, que la guérison est proche, que la prospérité est proche. Gloire à Dieu. Qu'est-ce qu'il faut croire? Quelle est la bonne nouvelle qu'il faut croire? Jean 3,16 dit, « Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. » Il faut croire que Dieu a donné son Fils unique. Et quiconque croit en lui, quiconque, toi ma sœur, où que tu sois, quiconque, que tu sois pauvre, que tu sois noir ou blanc, que tu sois chinois, qui que tu sois, si tu crois en lui, tu auras la vie éternelle. En tout cas, je ne sais pas ce que vous pensez, mais moi, je veux avoir la vie éternelle. Je veux avoir la vie éternelle. C'est ceux qui croient en Jésus-Christ qui ont la vie éternelle. C'est quoi la bonne nouvelle? Acte 2, 38 dit, puis elle leur dit, repentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés et vous recevrez le don du Saint-Esprit. Vous recevrez ce que Jésus avait. Quand on parle de loin, il était loin du Saint-Esprit. Et la Bible dit, quand vous croyez en lui et vous êtes baptisé en Jésus-Christ, tu recevras le don du Saint-Esprit. Tu seras toi aussi oint. Ça, c'est la bonne nouvelle. Oint pour faire ce que Jésus faisait. Oint pour prêcher la parole. Oint pour guérir les malades. Oint pour même si l'ennemi t'attaque, tu auras la victoire. Il y a une chose, il y a un verset qui vient à moi. Je sais que ça se trouve dans 2 Corinthiens quelque chose, mais je vais simplement vous dire, paraphraser ce que ça dit. Ça dit que Dieu nous a réconciliés à nous. Dieu a réconcilié le monde à lui. Ça, c'est la bonne nouvelle. La bonne nouvelle est que quand Jésus est mort sur sa croix, Dieu a réconcilié le monde à lui. C'est-à-dire, dans Genèse, quand Adam et Ève ont péché, il y a eu, disons, une fracture entre Dieu et Adam et Ève. Il n'y avait plus de relation. Mais par la mort de Jésus, Dieu a réconcilié. Il y avait entre Adam et Ève, et nous et Dieu, avant que Jésus ne vienne, il y avait ce mur qui nous séparait. Il y avait disons comme on le dit, des palabres entre nous et Dieu. Alléluia. Il y avait des histoires entre nous. Mais quand Jésus est venu, il n'y a plus d'histoire entre moi et Dieu. Il n'y a plus d'histoire entre toi et Dieu. Même toi qui me regardes, toi mon frère, ma soeur qui n'a jamais donné sa vie à Jésus, il n'y a plus d'histoire entre lui parce qu'il t'a réconcilié à lui en Jésus-Christ. Ça, c'est la bonne nouvelle. C'est ce que les gens ne savent pas. Ou bien s'ils savent, ils ignorent. Parce que si tu sais qu'il n'y a plus de problème entre toi et Dieu, pourquoi est-ce que tu le fuis? Pourquoi est-ce que tu refuses d'accepter Jésus-Christ de Nazareth? Mon frère, je veux t'encourager ce matin. Il n'y a plus de condamnation. Jésus t'a délivré. Jésus est mort pour toi. Tes péchés sont pardonnés. Jésus t'a réconcilié à lui.
Dieu t'a réconcilié en lui. Concernant Dieu, le monde est sauvé. Mais maintenant, en ce qui concerne Dieu, le monde est sauvé par Jésus-Christ. Les péchés du monde ont été pardonnés. Le monde a été réconcilié en lui. Mais vous devez y croire. Tu dois y croire, mon frère, mon frère, ma soeur. Tu dois y croire. Et comment tu dois faire des actes, tu dois prendre des actions. Tu dois accepter Jésus-Christ. Accepter le fait qu'il a déjà fait le travail. Toi, tout ce que tu as fait, c'est de croire. Les disciples ont demandé à Jésus comment on peut faire le travail de Dieu. Il dit le travail de Dieu, c'est de croire en celui qui l'a envoyé. Croire en celui qui l'a envoyé. Croire en Jésus-Christ. Donc nous devons croire en lui. Donc ce matin, si la parole de Dieu ce matin t'a touché, mon frère, ma soeur, je veux t'inviter à croire en lui. Je veux t'inviter à accepter Jésus-Christ. Je veux que tu saches que Dieu ne te condamne plus. Je veux que tu saches que Dieu t'a réconcilié à lui. Tu es maintenant réconcilié en Jésus. Mais tu dois l'accepter. Que Dieu soit loué. Donc mon frère, prie, répète ces mots après moi. Cher Dieu, je viens à toi au nom de Jésus-Christ. J'accepte que je ne suis, j'accepte que je suis pécheur et je vais être juste avec toi. Je te demande de me pardonner mes péchés. La Bible dit en Romains 10, 9, si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus-Christ, et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. Je crois de tout mon cœur et confesse de ma bouche que Jésus-Christ est Seigneur et que Dieu l'a ressuscité des morts et il est sauveur de ma vie. Merci pour avoir sauvé ma vie. Au nom de Jésus. Amen. Si tu as prié cette prière ce matin, mon frère, ma soeur, sache que tu es sauvé. Tu es sauvé. Tu as fait le premier pas. C'est Dieu qui a d'abord fait le premier pas. Il nous a réconciliés à lui. Mais tu as fait le pas de venir à lui, de croire en lui. Et si tu veux plus d'informations, tu peux nous contacter à